Aujourd'hui, nous allons voir les dangers des additifs alimentaires. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. On sait tous aujourd'hui que les additifs alimentaires ne sont pas spécialement bons pour la santé, mais concrètement pourquoi? C'est une substance ajoutée intentionnellement aux denrées alimentaires pour permettre, dans un but technologique, au moment du stade de fabrication, pour faciliter la transformation ou sa préparation, son conditionnement et d'autres choses également. Donc grosso modo on pourrait se dire en fait les additifs alimentaires ont été développés, ont été créés et présentent vraiment beaucoup d'avantages pour nous. Ça permet de garantir une certaine sécurité sanitaire des aliments également, c'est-à-dire qu'on élimine toutes les bactéries, tous les micro-organismes. Alors il y a une liste qui existe avec tous les additifs alimentaires autorisés. Et quand on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, il y a vraiment une multitude d'applications possibles. Alors pour savoir s'il y a des additifs alimentaires dans les préparations et les produits que tu achètes, il suffit simplement de retourner ton produit et de regarder dans la liste des ingrédients. Et normalement tu devrais les trouver en bas de la liste avec des dénominations un petit peu compliquées à retenir ou avec des lettres commençant par un E majuscule. En fait le E majuscule ça correspond au E de l'Europe. Tout simplement parce que tous les additifs alimentaires sont autorisés sur le territoire européen. Et là ensuite tu as une classification des différents additifs et pour ça donc les numéros qui suivent vont permettre d'identifier donc justement cette catégorie. Alors tout d'abord tu as entre les E100 et les E199 tu vas retrouver donc les colorants alimentaires. Donc, tu l'as compris, c'est tout ce qui va permettre de donner un petit peu de clinquant aux produits que l'on achète. Ensuite tu vas voir donc dans les E200 à E299 tous les conservateurs. Ensuite, à partir des E300, tu vas retrouver les additifs permettant de lutter contre l'oxydation, en gros tout le rancissement des produits. Ensuite, la famille des E400, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va être ce qu'on appelle les agents de texture. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il existe une multitude de sous-familles, les épaississants, les stabilisants, les gélifiants et j'en passe. Ensuite, tu as les E500 quelque chose, ça va être tous les correcteurs d'acidité. Ensuite, on retrouve les exhausteurs de goût dans les E620 à 640. Et ensuite, tu as les édulcorants qui peuvent porter un numéro de type E900 ou E400 quelque chose. Enfin voilà, eux, ils traînent un petit peu plus partout. Les édulcorants, tout simplement, ça te permet de donner une saveur au produit. Tous ces ingrédients, tu l'as compris, tu ne le retrouves pas dans les fruits et les légumes. C'est vraiment dans toutes les transformations industrielles. Et dès que tu as une transformation, tu as de très grandes chances d'en retrouver. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a besoin de toutes ces substances, ou en tout cas d'une partie, pour pouvoir donner justement tout l'attrait que l'on peut avoir normalement avec un produit naturel. Alors on n'a pas encore parlé des désavantages, des inconvénients de ces produits. Aujourd'hui les industriels qui utilisent ça diront peut-être qu'effectivement on utilise des extraits naturels de la nature, qu'ils ont juste été transformés pour après être utilisés dans leur préparation. C'est peut-être vrai, mais comment tu veux te retrouver face aux centaines d'additifs alimentaires qui sont utilisés? Comment toi te repérer face à tout ça? C'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il faudrait entre guillemets connaître chaque application de tous les additifs alimentaires et c'est complètement impossible. Par exemple, j'ai regardé l'un des plus connus, l'aspartame. L'aspartame, aujourd'hui, tu peux l'acheter en magasin. Alors, il faut savoir que l'aspartame, il a des effets secondaires qui sont bien identifiés aujourd'hui quand on regarde sur le site internet. D'ailleurs, je te mettrai la référence de ce site en dessous dans la description. Alors le but c'est pas de tout regarder, mais prends le temps de regarder en tout cas ceux que tu consommes peut-être, que tu achètes en magasin, et tu verras aujourd'hui s'il y a des études qui existent montrant ou pas certains dangers à les consommer. Alors il faut savoir que les additifs alimentaires, la liste évolue assez régulièrement, aujourd'hui donc il y en a quelques centaines, je te l'ai déjà dit, et donc aujourd'hui au moment où je te fais la vidéo, il faut savoir qu'il y a des additifs alimentaires qui ont été déjà supprimés de la liste parce qu'en fait on s'est aperçu qu'au bout de quelques années, ils n'étaient pas si inoffensifs que ça pour la santé. Le souci c'est que, ok, ils ont été retirés, on les a peut-être remplacés par d'autres additifs moins nocifs, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a utilisés dans les différents plats et préparations industrielles, et tu les as peut-être consommés. Alors j'en ai trouvé un pour toi, c'est le E386. Je suis obligé de le lire parce que c'est impossible de retenir le nom, enfin je suis désolé, j'ai pas réussi. Donc c'est l'éthylène diamine tétraacétate disodique. Ça donne envie, Alors c'est tout simplement un génotoxique. Alors je t'ai mis la définition là juste en dessous de ce que c'est qu'un génotoxique et bon appétit. Voilà, alors en conclusion, tu vas me dire je t'ai peut-être pas donné beaucoup d'infos pour savoir quel additif alimentaire choisir, tout simplement parce que c'est complètement impossible, il y en a tellement que ce serait complètement impossible de te dire lesquels sont
plus ou moins bon tout simplement. Après tu fais ta propre opinion, la mienne est déjà faite bien sûr, j'ai évité au maximum la consommation de ces produits. Bien sûr il m'arrive de temps en temps quand même d'en consommer bien entendu, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente quand je faisais une recette par rapport au xylitol. C'est vrai qu'en consommant trop de xylitol, c'est un complément alimentaire issu du sucre du bouleau, mais sans les effets négatifs de l'élévation du taux de sucre dans le sang. En consommant un petit peu trop dans ta journée, tu peux attraper une diarrhée. En conclusion, même en utilisant certains compléments qui ne sont pas forcément graves en soi, il y a toujours un effet secondaire plus ou moins marqué. En gros, c'est comme quand tu prends un médicament, quand tu regardes la notice, ça te dirait bien une maladie, mais quand tu regardes les effets secondaires, on ne dit pas forcément tout. Alors c'est comme tout, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui s'empêcher d'arrêter tous les produits transformés et industriels dans notre société moderne, et avec notre fonctionnement, c'est complètement impossible. Mais surtout, il faut éviter donc d'en manger le plus possible et surtout ne pas en abuser. Si ton alimentation aujourd'hui n'est pas très bien structurée et que tu consommes régulièrement donc, des préparations industrielles, il faut savoir que tu crées un facteur supplémentaire pour des maladies à venir. En conclusion, ce que je recommande régulièrement, c'est d'aller vers des aliments bruts et de qualité principalement. Il faut aller vers des aliments qui soient le plus simple possible et le moins transformés possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de la partager et de nous soutenir. En consultant la liste que je t'ai mis là en dessous de la vidéo, si tu trouves des noms rigolos, n'hésite pas à les indiquer dans la barre des commentaires. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt. Pour permettre d'améliorer les denrées. Alors c'est une substance ajoutée intentionnellement. J'ai du mal à sortir ce mot là. Petit défi pour toi, essaye de répéter intentionnellement 10 fois de suite, très rapidement. Et tu regardes l'étiquette, la liste des ingrédients. Ce sont les agents texture. On sait-tu si ton alimentation aujourd'hui, voilà, elle est assez dégueulasse, entre guillemets, ça se dit pas.